Dans l'histoire d'une nation, il y a ceux que l'on acclame et ceux que l'on oublie. Mais parfois, ce sont les oubliés qui bâtissent la vraie souveraineté. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un nom qui, pour certains, ne dit presque rien, mais qui, pour le Pakistan, fut une colonne vertébrale silencieuse. Abdul Qadir Khan, scientifique brillant, stratège discret, artisan de l'ombre, il n'a jamais cherché les projecteurs, seulement la protection de son peuple. Est-ce qu'un seul homme peut changer le destin d'un pays ? Peut-on aimer sa patrie au point de risquer sa liberté, sa réputation et peut-être sa vie ? Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un homme que le monde a d'abord ignoré puis redouté. Un patriote, un scientifique, Abdul Qadir Khan, l'homme qui a donné à son pays l'arme ultime pour exister, né en 1936 à Bhopal, en Inde britannique. En 1947, sa famille fuit les violences de la partition. Le jeune Abdul Qadir découvre un Pakistan fragile, sans défense, pauvre, mais plein d'espoir. Il se passionne pour la science, étudie sans relâche. Il rêve d'un Pakistan fort, indépendant. Ce rêve ne le quittera jamais. En Europe, il devient ingénieur. Allemagne, Belgique, puis Pays-Bas. Chez Urenco, il touche du doigt la technologie d'enrichissement nucléaire, cœur de l'arme atomique. En 1974, un choc. L'Inde teste sa bombe. Il comprend, si le Pakistan ne fait rien, il sera toujours vulnérable. Il écrit au Premier ministre Zulfikar Ali Bhutto « Donnez-moi une chance et je construirai la bombe ». Il rentre, il crée un laboratoire à Kaouta, dans le plus grand secret. Une équipe, un but. Une course contre la montre, espionnage, sanctions, menaces. Mais il tient bon. 28 mai 1998. Le monde découvre que le Pakistan est désormais une puissance nucléaire. Aqu Khan est acclamé comme le père de la bombe islamique. Il n'a pas seulement conçu une arme. Il a offert au Pakistan l'équilibre stratégique face à l'Inde. Mais l'histoire prend un tournant. En 2004, il est accusé d'avoir partagé ses connaissances avec l'Iran, la Libye, la Corée du Nord. Il avoue publiquement, puis est placé en résidence surveillée. Héros ou traître, patriote ou fauteur de prolifération. Le débat reste ouvert. Abdul Qadir Khan meurt en 2021. Pour l'Occident, il est un problème oublié. Mais pour les Pakistanais, il est un symbole de souveraineté, un martyr du savoir. Il prouve qu'avec de la volonté et un amour sincère pour sa patrie, même l'impossible peut devenir réel. Peut-être qu'un tel amour manque aujourd'hui. Peut-être que le monde a besoin de se souvenir qu'un homme seul peut faire pencher la balance de l'histoire. Il est mort sans fanfare, mais il a vécu comme un gardien. On l'a accusé, on l'a enfermé. Mais ce qu'il a donné, aucun mur n'a pu l'effacer. Une bombe, oui. Mais derrière, il y avait une promesse, celle que le savoir, quand il est porté par la sincérité, peut redonner sa dignité à une nation. Au Pakistan, il reste le père, le bâtisseur silencieux, et dans chaque cœur patriote, son nom résonne comme une prière. Celui qui allume une lumière pour les autres ne reste jamais dans l'obscurité.